Salut les amoureux et amoureuses de foot, pour commencer ce flash info, Paul Pogba forfait pour la Coupe du Monde au Qatar. C'est désormais officiel, Paul Pogba ne participera pas à la Coupe du Monde avec les Bleus, comme l'a annoncé son avocate. Presque remis d'une blessure au ménisque, le milieu de terrain a rechuté avec une lésion musculaire à la cuisse dimanche. Ce lundi, un vent de pessimisme a donc soufflé après plusieurs jours d'optimisme. Jusqu'à cette officialisation du forfait de la star française, formulée par son avocate Rafaela Pimenta, auprès de l'AFP. Rafaela Pimenta a déclaré, après des examens médicaux dimanche et lundi, il est extrêmement douloureux d'informer que Paul Pogba aura encore besoin de rééducation, après son opération au genou début septembre. Pour cette raison, Paul Pogba ne pourra pas rejoindre l'équipe de France au Qatar. Depuis son opération début septembre, Paul Pogba s'était lancé dans une course contre la montre pour pouvoir disputer les derniers matchs de l'année avec la Juventus, puis le mondial. L'international français touchait au but, mais cette nouvelle blessure a visiblement brisé l'élan. Mauvaise nouvelle pour Didier Deschamps et les Bleus. Quel avenir pour Conte? Selon The Sun, Tottenham a entamé des pourparlers contractuels avec le patron Antonio Conte, sur un nouvel accord à long terme malgré le refus public de l'Italien d'engager son avenir dans le club. Les Spurs se rendent à Marseille en Ligue des Champions ce soir, ayant besoin d'un point pour atteindre les huitièmes de finale, mais Antonio Conte surveillera depuis les tribunes, après son carton rouge au Portugal la semaine dernière. Mais ailleurs, le quotidien Daily Star affirme que la Juventus serait en train de préparer une stratégie pour attirer Antonio Conte dans le club au milieu de sa sombre campagne sous Massimiliano Allegri. Erik ten Hag répond à Pep Guardiola. Après le succès face à West Ham, le Néerlandais a pris le temps de répondre aux compliments de Pep Guardiola à l'encontre de son équipe. Rome n'est pas construit en un jour, Manchester United non plus. Cela va faire 10 ans que Manchester United court après un nouveau titre de champion d'Angleterre et ces dernières saisons, les Red Devils ont été loin du compte. Cet été, un vent d'optimisme a soufflé dans le nord de l'Angleterre après l'arrivée d'Erik ten Hag sur le banc de touche. Néanmoins, malgré la patte que souhaite imposer le Néerlandais, des limites ont été aperçues et notamment lors de la débâcle contre Manchester City au mois de septembre. Mais depuis, Manchester United est sur la bonne voie. Le 100e but de Marcus Rashford a permis à Manchester United de s'imposer 1-0 face à West Ham, et de se rapprocher de la Ligue des Champions. Lors de son interview d'après-match, Erik ten Hag n'a pas tari d'éloges à l'égard de son équipe, mais a admis qu'elle était loin d'être au point, après que Pep Guardiola, l'entraîneur de Manchester City, ait déclaré qu'elle revenait vendredi, sous-entendant que Manchester United serait bientôt à nouveau dans la lutte pour le titre de champion. Interrogé sur les propos de Pep Guardiola, Erik ten Hag a déclaré « C'est un peu trop rapide. En deuxième mi-temps, je dois être critique, nous devons mieux gérer les choses. L'esprit est fabuleux, nous avons les qualités pour marquer des buts, le football offensif, l'efficacité nous devons l'améliorer. Si nous continuons, nous sommes dans la bonne direction mais pour les suivre, nous avons un long chemin à parcourir. » La dernière victoire de Manchester United contre West Ham les ramène à un point du top 4, avec un match en moins sur le 4e, Newcastle. Ils sont cependant toujours à 8 points du leader Arsenal, qui a battu Nottingham Forest 5-0 pour conserver sa première place, et à 3 points de Tottenham, 3e, et 6 points de Manchester City, 2e. Avant d'affronter l'Aston Villa d'Unai Emery dimanche prochain, Manchester United devra s'imposer par 2 buts d'écart contre la Real Sociedad jeudi, s'il veut terminer en tête de son groupe d'Europa League, et éviter un tour de barrage qui le verrait affronter une équipe reversée de la Ligue des Champions, à savoir le Barcelone, l'Atlético, ou d'autres équipes de ce genre.